Comment traduire du texte facilement? C'est peut-être une question que tu te poses ou que tu t'es posée. Moi, pendant longtemps, je me suis posé cette question parce que dans le cadre de mon travail, ça m'est déjà arrivé de devoir échanger avec des collègues qui ne sont pas francophones ou alors de rédiger du contenu pour l'entreprise dans laquelle je travaille en anglais, par exemple. Et étant donné que ce n'est pas ma langue native, je me débrouille assez bien. Je comprends l'anglais, je le parle et j'arrive à l'écrire. Mais on n'a jamais la plume d'une personne qui est native dans cette langue. Donc j'ai eu pas mal de petits soucis, on va dire, professionnels à ce niveau-là. Donc des fois, c'était un peu galère de rédiger du contenu ou alors d'échanger avec mes collègues anglophones ou qui ne sont pas francophones. Et du coup, j'ai découvert un outil que je vais te présenter qui est franchement super top pour faire ces tâches-là. Et sans perdre plus de temps, on va directement aller sur le site en question. Donc l'outil en question, c'est DeepL que tu vois à l'écran. Alors tu peux interagir de deux façons avec cet outil. Soit tu l'utilises via le site internet de DeepL. Donc tu vas juste sur deepl.com/translator et tu peux avoir accès à toutes les fonctionnalités gratuites de DeepL. Soit tu peux le télécharger sur ton ordinateur ou sur ton Mac et tu peux l'utiliser depuis ton ordinateur ou ton Mac. Moi, pour cette présentation, j'ai choisi de l'utiliser uniquement sur la version en ligne, parce que je trouve ça plus pratique pour moi. Mais si tu veux, tu peux le télécharger et l'utiliser directement sur ton Mac ou sur ton ordinateur. Donc quand tu arrives sur le tableau de bord de la version en ligne, ça ressemble à ce que tu vois à l'écran. Donc DeepL offre plusieurs fonctionnalités. Bon, déjà il y a 32 langues qui sont disponibles en fait dans ce traducteur et tu as 800 combinaisons disponibles. En fait, tu n'as pas que des traductions du français à l'anglais, du français à l'allemand, etc. Tu as même des traductions par exemple de l'allemand au roumain ou ce genre de choses. Et donc tu peux avoir beaucoup de combinaisons de traduction. Donc ça, c'est super intéressant. Tu as aussi la possibilité de traduire des fichiers. Donc c'est cet onglet ici. Il faut créer un compte. Je vais le faire tout à l'heure pour te montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, tous les fichiers qui sont en PDF, en .doc ou en PowerPoint, tu peux les traduire. Donc on va faire le test ensemble tout à l'heure. Je vais tenter de mettre un fichier PDF. On va voir s'il va le traduire. Pour être tout à fait franc, j'ai jamais essayé. Donc on le fera en live et puis on verra ce que ça donne. Pour les fichiers PDF, c'est vrai que je suis un peu dubitatif, mais bon, sait-on jamais, hein, ça peut peut-être fonctionner. Et tu as une fonctionnalité qui s'appelle DeepL Write, qui te permet tout simplement de mieux reformuler, de corriger des erreurs sur des textes spécifiques. Alors là, c'est disponible que en anglais britannique, anglais américain et allemand. Là, t'as pas autant de fonctionnalités que sur le traducteur simple. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux les textes que tu vas rentrer, il peut te les reformuler avec différents styles de rédaction, comme tu peux le voir: simple, professionnel, universitaire, technique, décontracté, avec un ton différent: enthousiaste, amical, assuré, diplomate. Donc ça, c'est très très intéressant. Si tu fais du copywriting, par exemple, si tu rédiges des mails de prospection, etc., donc tu peux adapter ton mail en fonction de ta cible. Si tu vas cibler, par exemple, des dirigeants de start-up, tu peux être un petit peu plus amical, tutoyer, etc. Si tu cibles des directeurs d'agences bancaires, là, tu vas être plus sur du vouvoiement, sur un ton un petit peu plus diplomate. Donc voilà, ça c'est des fonctionnalités qui sont très intéressantes, je trouve. Donc là, on va rentrer dans le test en lui-même. On va tester ce qu'il nous donne en langue. Donc, alors ce qui est bien, c'est que tu as une détection automatique. Donc ça veut dire que tu vas commencer à rédiger, tu n'es pas obligé de mettre une langue dès le départ et ensuite d'écrire. Comme par exemple tu peux avoir sur Google Traduction. Il suffit simplement que tu écrives en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en ce que tu veux, ce que tu veux parmi les 32 langues qui sont disponibles. Il va détecter automatiquement la langue, donc ça te fait gagner du temps. Donc on va écrire en français, on va faire un test. Hop, ceci est un test. Donc voilà, j'ai fait une phrase toute simple pour que tu puisses voir ce que ça donne. Là, il me l'a traduit en anglais britannique. Après, tu as l'anglais américain. Je ne sais pas s'il y aura une grosse différence sur cette phrase-là. Bon, c'est quasiment la même chose, ou voire même la même chose. Tu vois, tu as plein de langues. Tu as l'arabe, tu as du bulgare, tu as du chinois simplifié, du slovaque. Voilà, bref, tu as plein de langues disponibles. Tu peux aussi dicter un texte, donc à ce niveau-là, si tu le souhaites. Tu peux aussi écouter le texte que tu as rédigé et écouter la traduction. Alors là, je suis pas sûr que tu l'entendes. Je vais tester, je vais appuyer pour voir ce que ça donne. Mais je suis pas sûr que tu l'entendes, donc j'espère que tu vas l'entendre. On va faire le test. Tiens, on va écouter la version slovaque de ce que j'ai écrit. Bon, j'ai absolument rien compris. Si tu es slovaque, peut-être tu pourras me dire en commentaire si c'est correct la traduction qui a été faite. Mais voilà, je trouve ça assez sympa, c'est très facile à utiliser. Et ce que j'ai pas mentionné peut-être, c'est que la traduction se fait en même temps que tu écris. Donc là, par exemple, je vais rechoisir anglais américain. Et puis je vais écrire quelque chose. Voilà, donc je rédige un
texte pour une démonstration. Comme tu peux le voir, il traduit en même temps. Donc ça, c'est plutôt chouette. T'as pas besoin de faire tout un texte et ensuite d'appuyer sur un bouton traduction et d'avoir la traduction. Il le fait en même temps. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc ça, c'est la partie traduire du texte. Là, on va tester la partie traduire des fichiers et du coup, je vais la tester en live parce que je l'ai pas faite pour le moment. Je l'ai pas encore testé. Donc, on va voir ça ensemble et je vais devoir créer mon compte et je reviens à toi tout de suite. Donc, j'ai réussi à créer mon compte. On va retourner dans la traduction de fichiers et je vais sélectionner un document PDF. Alors, le document PDF, c'est celui-là. C'est un document de l'inspection du travail sur la prévention des douleurs au dos, etc. Blablabla. Enfin, des douleurs un peu partout dans le corps. Et je vais voir s'il peut me le traduire en anglais. Pour être tout à fait honnête, j'ai un doute. Mais on va voir, hein. Écoute, voyons ce que ça donne. Donc, sélectionner un fichier. Alors, sur la version gratuite, on a la possibilité de traduire uniquement 3 fichiers par mois, il me semble. Donc là, je l'ai pas encore utilisé, donc j'ai 3 possibilités. On va voir ce que ça donne avec ce fichier PDF qui est juste là. Et on va lui dire de traduire en anglais. On va pas prendre quelque chose de compliqué. Si je commence à mettre des langues que je maîtrise pas, je vais pas savoir s'il a réussi la traduction. Donc, on teste la traduction en anglais. Donc là, apparemment, il l'a fait. On va voir dans les téléchargements ici ce que ça donne. Et bah, ça donne pas grand-chose. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de traduction en fait, à part du follow us ici. Alors, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'à mon humble avis... Ah, quoique. Ah, si, je dis... Non, je dis des bêtises. Il a traduit une partie, en fait. Et je pense que le fichier PDF de base est pas terrible. Donc, forcément, le rendu est pas ouf. Je vois qu'ici, il a traduit « Shake your hands », blablabla. Ouais, bon, je pense que c'est pas le meilleur exemple de PDF que je pouvais prendre. Je t'invite à faire le test de ton côté avec un PDF un peu mieux structuré, parce que là, c'est du PDF de l'inspection du travail. Donc, tout le respect que j'ai pour eux, bon, en termes de... visuel de comment le PDF a été fait, peut-être que c'est ça le problème qui fait que ça peut pas bien traduire, ou alors l'explication c'est que c'est du screenshot qu'ils ont mis dans le PDF, c'est pas du texte, et du coup il arrive pas à comprendre, enfin DeepL arrive pas à comprendre vu que c'est des screenshots d'images et non pas du texte, parce que vu la tête de cet élément là par exemple, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été scanné en fait. Donc c'est pas un texte qui a été rédigé dans le PDF, c'est un texte, enfin à mon avis c'était un visuel papier qui a été scanné et qui a été transformé en PDF. Je pense que c'est ça l'explication, et du coup DeepL il peut pas faire la traduction. Donc à mon avis le problème vient de là. Si tu arrives à trouver un PDF qui a été fait correctement ou un document Word, tu peux tester et voir ce que ça donne derrière quoi. Donc là, je vais tester DeepL Write, donc qui est l'intelligence artificielle qui permet de reformuler les phrases. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un texte en anglais qui est celui-ci. Donc c'est un texte basique que j'avais écrit en français et qui m'a été traduit en anglais. Et je vais le copier-coller du coup dans la fonctionnalité intelligence artificielle et voir un peu ce qu'il nous donne en termes de reformulation. Donc on voit qu'il a changé la formulation de la phrase légèrement. Je vais lui demander un style différent. Choisissez un style de rédaction professionnel et avec un ton diplomate. Voyons ce qu'il me donne en résultat. Donc là, il a reformulé, je pense, avec un phrasé un petit peu plus soutenu. Donc je trouve que cette version, enfin cette particularité de l'outil de DeepL est aussi très intéressante. Si on doit, par exemple, adapter le ton en fonction de l'interlocuteur et qu'on n'a pas le niveau d'anglais pour le faire, moi, typiquement, je peux rédiger des phrases en anglais, mais ça sera des phrases un petit peu stéréotypées, pas très élaborées, parce que c'est pas ma langue native. Donc là, si on doit rédiger, par exemple, un texte en anglais et du coup envoyer ce texte par message à une personne qui a une position importante dans une entreprise, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité de DeepL qui va nous permettre tout simplement de contacter ou de rédiger un texte en fonction de la personne qui va le recevoir ou qui va le lire. Donc là, j'ai fait le tour de la version gratuite. DeepL a une version pro qui est juste ici. Pour être tout à fait honnête, j'en ai pas l'utilité, je l'ai jamais essayé. Mais je t'invite à regarder ce qu'il propose. Je vois qu'il y a plus de fonctionnalités. Enfin, tu vois, tu peux mettre des textes un peu plus élevés. Tu peux entrer du glossaire à l'intérieur. Tu as accès, je pense, au SAV. Donc voilà, tu as plusieurs abonnements. Si tu penses que tu en as l'utilité, n'hésite pas à le tester. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la version gratuite. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, franchement, cet outil, je l'utilise quasiment, enfin, je vais pas dire tous les jours, mais assez régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, que ce soit pour rédiger du texte, le traduire en anglais et l'envoyer à une personne en particulier, ou alors prendre des textes en anglais que je trouve sur Internet avec un anglais qui est parfois un petit peu trop poussé pour mon niveau, et du coup, ça me permet de le traduire.
Donc vraiment, je le recommande à fond. Avec la version gratuite, en tout cas sur le niveau, au niveau des traductions des textes, tu peux y aller. Franchement, j'ai jamais été bloqué par la version gratuite. Après, comme je t'ai dit, traduction des textes traduction des documents, ça, t'es limité à 3 par mois. Si on regarde ici dans la version, c'est 3 traductions de fichiers non modifiables par mois. Voilà. En gros, c'est ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu connais un autre outil qui est encore mieux que DeepL, je t'invite à me le partager. Et j'ai oublié de te demander, encore une fois, de t'abonner à ma chaîne. Surtout activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors des vidéos. Le petit like pour m'aider au niveau du référencement. J'espère que ça t'a appris pas mal de choses, que tu as découvert un outil qui sera pertinent pour toi. Et quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo, normalement dans une semaine, puisque maintenant j'arrive à tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça sort tous les dimanches à 18 h. Donc voilà, d'ici la semaine prochaine, amuse-toi bien, prends soin de toi et je te dis salut!